Aujourd'hui, je veux partager avec vous la parole de Dieu pour bénir votre vie et vous fortifier dans le Seigneur. Je veux parler de l'Esprit Saint dans la prière, comment nous avons besoin de son aide aujourd'hui dans la prière. Et je vous remercie de vous joindre à moi et d'être mon merveilleux partenaire. Cher Jésus, je prie en ton merveilleux nom que cette merveilleuse parole fortifiera ton peuple. Ô Esprit Saint, sois notre enseignant aujourd'hui, sois notre force aujourd'hui, au merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous alliez avec moi dans Zacharie chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 10. Il dit: alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. La bonne chose que nous voyons ici, c'est l'Esprit Saint qui est appelé esprit de prière, l'esprit de supplication. Et bien sûr, j'aime ce que le verset dit après cela. Ils tourneront les regards sur celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et ça, c'est la venue de notre précieux Jésus sur terre et sa venue auprès de son peuple. Et à ce moment-là, ils l'accepteront comme Messie. Quel jour ce sera? Mais cette merveilleuse partie que je viens de lire, alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Donc dans Romains chapitre 8, parce que je veux vous montrer quelques écritures à ce sujet. D'abord sur le Saint-Esprit et l'esprit de prière. Et sans lui, la prière est impossible. Donc dans Romains chapitre 8, verset 15, il dit: et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et ensuite, en regardant Galates chapitre 4, verset 6, nous voyons quelque chose de si beau. Et puis, nous voyons cette formidable révélation ensemble. Il dit: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ici, nous voyons cette étonnante et remarquable vérité. En Romains, nous crions Abba Père. En Galates, il dit Abba Père. Entendez le mélange du divin dans l'humain qui s'unissent dans la prière. Ça, c'est un secret parce que la vraie prière, c'est quand le Saint-Esprit et le croyant s'unissent dans la prière. Ça, c'est la vraie prière, bibliquement parlant. Ça, c'est la vraie prière. Lorsque le Saint-Esprit et le croyant s'unissent, alors nous ne devons pas oublier ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8. Je sais que vous l'avez lu à plusieurs reprises et que vous en avez entendu parler ou vous l'avez entendu prêcher. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Ça, c'est très important que nous comprenions cette partie de la Bible. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, il est très clair que le chrétien laissé à lui-même ne sait pas comment prier. Nous, laissés à nous-mêmes, ne savons pas comment prier. Et Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider dans notre impuissance à prier parce que nous ne pouvons vraiment pas prier. Le Père que nous prions, le Fils Jésus-Christ par qui nous prions. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit avec qui nous prions. Donc, la prière n'est pas vraiment possible sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous lisons dans les Éphésiens que toute prière soit dans l'Esprit. C'est une réunion de la présence du Saint-Esprit et du croyant avant que la prière ne devienne une vraie prière. Donc, j'enseigne sur le Saint-Esprit et la prière parce que la vraie prière ne peut pas être une vraie prière tant que le Saint-Esprit ne prie pas à travers nous. Donc, le Père entend notre prière. Jésus le Fils sécurise la réponse. Donc, ça c'est très beau. Le Père entend notre prière. Jésus le Fils sécurise la réponse. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet à vous et moi d'obtenir la réponse. Mais sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas le résultat
dans notre vie. Donc, le Père entend toujours nos prières. Jésus dit toujours Amen et sécurise la réponse à notre demande. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne le recevrons pas. Et c'est pourquoi Paul nous recommande dans la Bible de prier dans l'Esprit. Parce que si nous ne le faisons pas, nous perdons. Alors, comment prier dans l'Esprit? Ce qui nous permet d'obtenir ce que Jésus garantit et ce que le Père entend. Ainsi, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit « Faites en tout temps des prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, maintenant, nous venons avec le Saint-Esprit par Jésus le Père. Mais que devons-nous faire pour que le Saint-Esprit se joigne à nous? Je vais vous donner une très belle réponse. Le psaume 80, verset 18 dit « Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. » Le mot hébreu dit « Ranime-nous et nous invoquerons ton nom. » Verset 19, il dit « Dieu des armées, relève-nous ou restaure-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Nous attendons. Nous attendons d'être vivifiés et pendant que nous attendons, le Saint-Esprit se joindra à nous dans notre attente. Nous savons tous que tous ceux qui sont en le Seigneur renouvelleront leur force. Donc, nous devons attendre d'être renouvelés. Nous devons attendre d'être restaurés. Nous devons attendre d'être vivifiés. Et le psaume 62 dit aussi, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut ou ma délivrance. Je pense que beaucoup de gens ont perdu l'art du silence dans la présence de Dieu. Et c'est là le problème. Que le Saint-Esprit ne peut pas se joindre à nous dans la prière tant que nous ne sommes pas silencieux dans sa belle présence. Et c'est ce silence, c'est cette attente qui permet dans Romains chapitre 8, verset 13 à 15 de devenir une réalité dans votre vie et dans ma vie. Et voici ce qu'il dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En attendant le Seigneur, vous mortifiez, vous mettez à mort les actes du corps. Parce qu'il nous vivifie et quand Dieu nous vivifie, la chair est crucifiée. Ça c'est merveilleux. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui signifie que lorsque le Saint-Esprit me vivifie et qu'il met ma chair à mort, il mortifie. Le mot mortifie signifie mettre à mort les actes de la chair, les actes du corps. Maintenant, je suis capable de le suivre. Je ne peux pas suivre le Seigneur si la chair est vivante. C'est impossible. Alors maintenant, je suis conduit parce que la chair est morte, crucifiée parce que vous n'avez pas reçu. Au verset 15, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Il met tout ensemble pour nous dans cette partie. Donc, j'attends, il me vivifie, le Saint-Esprit me vivifie. Maintenant, quand mon esprit est vivifié, les actes de la chair sont mis à mort. Et après cela, il me conduit et enfin, je peux prier. Mais comme c'est beau! Nous crions Abba Père. Maintenant, parce qu'il y a l'unicité, Galates chapitre 4, verset 6, il crie. Romains chapitre 8, verset 15, nous crions, nous nous unissons dans la communion. Alors, le verset 13, il dit, comme j'attends et comme vous attendez que le Seigneur vous vivifie, la chair mourra. Les actes de la chair mourront. Du verset 14, la communion avec Dieu commence. Parce que je suis conduit par l'Esprit, je suis capable d'être guidé par l'Esprit. Et maintenant, au verset 15, la prière commence. Donc, nous ne pouvons donc pas prier dans l'Esprit si nous marchons dans la chair. Nous ne pouvons pas, tout simplement, nous ne pouvons pas. La chair doit être crucifiée à nouveau. Psaume 80, verset 18, fais-nous revivre. Alors je t'appellerai. Et Psaume 62, attendre en silence. Je sais que c'est difficile de le faire pour les gens et c'est si simple à faire. Je veux dire, c'est la chose la plus simple à faire. Attendre en silence dans la présence de Dieu. Maintenant, Galates chapitre 5, verset 25, parce que ça c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Il dit que si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Waouh! Donc j'attends en le Seigneur, il me ranime. Maintenant, je peux le suivre et être en communion avec lui.
Maintenant, je suis capable de prier correctement et aussi je suis capable de marcher dans l'esprit. Cela continue tout au long de ma journée. Ce matin, j'ai vécu ce dont je vous parle alors que j'attendais le Seigneur. Oui, hors de moi, j'ai commencé à m'entendre prier dans une belle langue et c'était tellement beau, oh mon Dieu. Je me suis sentie si déconnectée du monde. J'ai senti la paix de Dieu s'installer dans mon âme. La chair a été repoussée hors du chemin et maintenant, la Bible dit qu'on peut marcher là-dedans toute la journée. Et dans Galates chapitre 5 verset 24, il dit « Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair ». Dans les affections ou les passions et la convoitise, alors vous attendez que Dieu vous vivifie, vous le suivez et vous êtes en communion avec lui. Vous le suivez en étant en communion avec lui. Maintenant, la vraie prière commence avec le Saint-Esprit qui prie à travers vous. Et non seulement vous êtes capable de marcher dans ce sens, mais la chair n'a nulle part où aller parce qu'elle est crucifiée avec ses passions et ses désirs. Tout ça va ensemble. Donc, le Saint-Esprit et la prière, combien cela est-il important aujourd'hui? Parce que la chair ne peut pas prier, la chair ne peut pas être améliorée, la chair ne peut pas être sanctifiée, parce qu'il n'y a rien de bon en elle. Il n'y a rien de bon en elle. Et malheureusement, beaucoup de prières aujourd'hui sont répétitives. Tout est chair, ce ne sont pas de vraies prières. Regardons dans Romains chapitre 7 verset 18 où il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. » Paul est clair sur ce que représente la chair et il dit clairement dans Romains chapitre 8 verset 7 que c'est en fait l'ennemi de Dieu parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Et il n'y a qu'une seule façon de traiter avec. Il n'y a qu'un seul moyen de traiter avec la chair. Et où? Dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit « Sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui et afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc, la chair peut dire des prières, mais la chair n'a aucun désir et aucune force pour la vraie prière. La chair n'a pas le vrai désir ou la force de chercher Dieu. Alors la chair peut dire une prière, mais la chair ne peut pas chercher le Seigneur. La chair peut dire beaucoup de prières, mais la chair ne peut pas chercher Dieu. Seulement, le Saint-Esprit cherche Dieu. Donc, quand je parle de prière, je parle de chercher le Seigneur. La vraie prière est de chercher le Seigneur. La chair prie des prières d'habitude. La chair prie des prières de coutume, habituée à elle. Vous savez quelque chose que j'ai dit avant? Je vais le redire encore ainsi. La chair prie des prières d'habitude, mais la gloire et la bénédiction de la prière du Saint-Esprit, c'est d'abord la haine de la chair, mais seulement révélée en réalité en des hommes et des femmes qui vivent dans l'Esprit et marchent dans l'Esprit. Parce que Éphésiens chapitre 6 verset 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Vous savez, j'ai expérimenté cela encore et encore dans ma vie. Il y a beaucoup de belles vérités dans ce verset. Mais de quoi Paul parlait-il? Il parle de la bataille. Vous et moi ne pouvons pas gagner avec la prière qui est toute chère, qui est juste une habitude, parce que ce n'est pas de la vraie prière. Parce que dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Préparez-vous à partager l'évangile, surtout prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Bientôt, je vais enseigner sur l'armure complète. C'est un enseignement puissant que j'ai pour vous, mais je veux vous montrer que cette armure complète ne va pas fonctionner sans prier dans l'esprit, parce que la dernière chose qu'il dit, c'est de prier toujours, de faire toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit. Mais tout ceci ne fera pas grand-chose sans la prière dans l'esprit. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui connaissent vraiment la Bible. Ils la connaissent mentalement. Mais quand la prière dans l'esprit fait défaut, il n'y a aucun résultat. Ils peuvent vous donner des chapitres et des versets, vous dire tout ce que la Bible dit à propos de toutes sortes de sujets, mais il n'y a pas de puissance pour voir cette réalité dans leur propre vie. Parce que leur prière est juste de commander aux démons de sortir avec des propos tels « je réprimande, je commande » et ainsi de suite. Il est bien vrai que c'est biblique, mais pas sans le Saint-Esprit. Pas sans le Saint-Esprit. Il est celui qui est derrière la réprimande. Je réprimande. Il est derrière cela. C'est sa puissance qui réprimande. C'est sa présence qui réprimande. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un le dit. J'étais assis dans une réunion de Kathleen Coleman. Une fois, quand elle a dit « je réprimande le cancer ». Et la puissance de Dieu a frappé cette femme qui avait le cancer si fort qu'elle a frappé une dame derrière elle. La dame derrière elle est tombée. C'était juste une force, une puissante force qui les a frappées toutes les deux. J'étais abasourdi. Il y a de la puissance quand le Saint-Esprit est là. C'est pas parce que c'est Kathleen qui dit ou quelqu'un d'autre je réprimande. Quand le Saint-Esprit est là, c'est fascinant. La part de Dieu s'empare de vous. J'ai été là, je parle par expérience. Quand le Saint-Esprit et sa puissance sont si réels et évidents, et même ce que vous dites ne tombe pas par terre, parce que la parole devient vivante, et votre autorité devient vivante, et votre place devient vivante. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez réprimander Satan autant de fois que vous voulez, ça ne marchera pas. Vous pouvez lire la Bible autant de fois que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand vous avez attendu et que le Saint-Esprit a maintenant pris le dessus et que vous prononcez la parole, il y a de la puissance. Vous pouvez réprimander au nom de Jésus. Il y a de la puissance. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler de la prière et du Saint-Esprit. Et je prie en ce moment que Dieu vous amène là, que Dieu vous amène là, que vous arriviez à cet endroit dans votre expérience chrétienne.